Eh bien, salutations, ici Talentir pour un nouveau de rapport de bataille Kings of War. Donc ce rapport c'est la suite de celui qui opposait les orques et les elfes, plus ou moins, puisqu'on va jouer sur la même table, toujours à 1500 points avec l'ami Hervé. C'était la seconde partie de notre après-midi. Donc on va découvrir les listes. Alors on commence par la liste d'Hervé, qui est la même que celle du précédent rapport de bataille. Tidarion, le seigneur dragon, donc un gros volant qui fait très mal. Un archimage avec soin, mélopée du fléau et bâton d'invocateur. Donc bon couteau suisse de soutien. Une horde de la garde maritime terrinienne, donc des lanciers avec des arcs. Un régiment de la garde du palais. Un régiment d'archers de la lignée. Un régiment de cavaliers de la brise argentée. Donc ça c'est l'équivalent des patrouilleurs illyriens de feu battle. Et un régiment de cavaliers des tempêtes qui constitue donc une cavalerie lourde. Donc c'est une liste, ma foi, bon, qui peut faire potentiellement mal, qui est assez rapide. Il n'a pas beaucoup de pauses. Donc ça va un peu l'handicaper pour le déploiement. Donc ça c'est ma liste basilienne. Donc un peu de l'impro aussi. Donc c'est plus une liste soins, on va dire, avec quand même quelques trucs qui ont un peu d'impact. Donc un haut paladin avec soin à pied, donc fait le soutien. Un prêtre à pied avec soin et linceul du saint, donc lui c'est le gros soigneur. Les deux ont motivant, donc ils sont censés rester avec l'infanterie pour relancer les tests de morale. Une abbesse sur charpentaire, une figurine qui me réussit plutôt bien en général, donc je la mets. Une horde d'épéistes basiliens qui représente le centre ou la pierre angulaire du dispositif. Et ensuite deux régiments de paladins, un défenseur, donc pour bénéficier de l'aura d'élite pour les paladins, et donc à qui j'ai donné un fragment d'égide. Il me restait quelques points, histoire de pouvoir régénérer un deuxième point de vie une fois par partie avec la volonté de faire. Un régiment de chevaliers paladins pour l'impact et parce que j'aime bien les figurines de chevaliers teutoniques que j'utilise pour les représenter. Deux balistes lourdes pour servir d'appui. Alors principalement ici ça va être sans doute tirer sur le dragon. En règle générale me réussissent assez bien, donc bon, j'ai l'habitude de les jouer parce que j'aime bien avoir des listes où il y a un peu de tout. Même si c'est pas forcément opti, ce qui n'est pas le but ici. Une horde d'Eloi, donc là c'est l'impact volant. Et à mon avis l'unité qui devrait poser problème, on va dire, dans les faits. Voilà, on va voir sur le déploiement maintenant. Voilà le déploiement, on voit pas toute la table, malheureusement on voit pas l'extrême gauche de mon dispositif, on le verra sur une autre photo. On voit pas non plus la partie tout à droite derrière la pyramide. Donc on va commencer pour le déploiement des elfes. Alors Hervé lui s'est déployé de façon assez en deux groupes en fait. Donc un groupe qui est plus vers la gauche où il y a en fait toute son infanterie et sa cavalerie lourde. Donc là il a été un peu embêté vu qu'il n'avait que 7 pauses. J'ai pu gagner du temps et il est obligé à poser ses meilleures unités avant les miennes. Donc du coup il a mis ses gardes maritimes au milieu avec sa cavalerie lourde à côté. Et sur la gauche il m'a mis les gardes du palais derrière la forêt et les archers complètement à gauche. Il a fait un second groupe sur la droite avec le dragon, le mage et la cavalerie légère. Je précise qu'on joue le scénario percé, donc il y a un pion butin au milieu, c'est la petite flamme rouge, et on a chacun deux pions butins qu'on peut soit laisser dans notre zone de déploiement, soit donner à une de nos unités. Donc là en l'occurrence j'ai donné mes deux pions butins aux deux unités de paladin. Lui il en a donné un à ses gardes du palais il me semble, et par contre le deuxième il l'a laissé dans un coin, donc je sais pas s'il avait pour ambition de revenir le chercher en deuxième partie de jeu, ou s'il n'a pas très bien compris qu'il fallait quand même une unité pour le garder. En tout cas il l'a mis dans le coin à droite, on le voit pas. Pour mon déploiement à moi,
Alors on le voit pas sur l'aile gauche, mais on le verra plus tard. On va juste regarder ce qu'il y a sur l'image là. Donc là j'ai mes deux unités de paladin, défenseur et standard. Les défenseurs, c'est ceux qui ont les nouvelles figurines, avec derrière donc leur patron pour les diriger, pour les motiver. Les Eloïs, je les ai mis droit devant sa cavalerie pour pouvoir profiter de la mare infranchissable que moi je pourrais franchir en tant que volant, mais pas lui avec sa cavalerie, donc ça devrait le gêner. Son pack de cavaliers lourds, n'ayant pas de soutien sur la droite, mes épéistes basiléens et mon prêtre pourront, le cas échéant, basculer vers la gauche ou vers la droite là où c'est nécessaire. Et donc pour terminer, moi j'ai mon aile droite qui se termine par l'abbesse sur Charpentière qui est à droite. On voit juste un bout de la figurine, qui elle est un élément assez rapide, qui essaiera de gagner du temps en fait. J'en attends pas spécialement grand chose, mais bon, on essaiera de la rentabiliser. Alors là ici on voit la partie gauche de la table, où se trouve le reste de mes unités. Donc j'ai mis dans le petit couloir entre la mare et le bord de table, j'ai placé vers la fin mes cavaliers lourds, donc mes chevaliers paladins, dont le but ce sera simplement d'aller tamponner les archers et de mettre tout de suite la pression là-bas, puisqu'il n'a pas grand chose pour riposter. En appui, j'ai mis une baliste lourde sur la colline, la seconde est au sol derrière les Eloïs. Alors rétrospectivement, c'était pas une très bonne idée de les avoir séparés. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je pensais pouvoir profiter du promontoire, mais je voulais pas tout mettre à gauche au cas où je me retrouve hors portée, donc je n'en ai mis qu'une. Mais oui, j'aurais dû mettre les deux sur la colline, ça aurait été mieux. Hervé gagne le premier tour. Il déplace le groupe qui est près de la pyramide, de façon à rester derrière celle-ci et de se masquer par rapport à mes balistes, et de façon à bondir à partir du tour suivant sur mon flanc droit. Donc ici on peut voir que ces cavaliers de la brise argentée ont foncé, ils ont profité du fait qu'ils sont agiles pour pouvoir pivoter, et donc il s'est mis hors de l'angle de vue de mon abbesse sur char. Le reste de son armée n'avance pas vraiment beaucoup. Visiblement mes Eloïs gênent beaucoup son mouvement. Donc du coup il prend assez peu d'initiative à ce niveau-là, principalement des tirs, qui vont pas donner grand-chose finalement, puisque à chaque fois c'est une blessure ou deux par-ci par-là qui vont être tankés par la volonté de fer des Basiléens, ou qui seront soignés au tour suivant par mon prêtre ou par mon paladin. Du coup c'est à mon tour, donc les Basiléens fourbissent leurs armes, mon pack va avancer finalement, notamment mon infanterie de paladin, et mes Eloïs aussi, pour se placer de façon à me permettre de tirer avec la balise qui se situe derrière, tout en continuant de menacer les cavaliers ennemis. À gauche, comme prévu, je fais foncer mes cavaliers vers l'avant, tout en les gardant hors de portée d'une éventuelle charge. Donc à droite, par contre, mon abbesse qui était hors de portée de l'ennemi, puisqu'elle était de l'autre côté de la forêt, je l'ai fait rentrer à mon tour dans la forêt de façon à pouvoir avoir une vision. Et donc Hervé a contré ça tout de suite, puisque dès l'entame de son tour suivant, il a refait glisser
son pack de cavaliers de la brise argentés sur le flanc de mon abbesse, de façon à ce que ne les ait pas en angle de vue et que je ne puisse pas les charger. Ensuite sur sa gauche, enfin sur la gauche par rapport à ma vision du jeu, donc Hervé a tourné ses gardes maritimes de façon à pouvoir me charger dès que j'aurai fini de dépecer ses archers. Donc là plus ou moins je sais que je vais devoir encaisser une charge, mais je suis relativement confiant, mes paladins étant relativement solides, ayant un bon moral et volonté de faire, je me dis que c'est jouable. Surtout qu'il y a des renforts qui peuvent arriver éventuellement par la suite. Alors, sa cavalerie qui était au centre étant complètement à la merci des Eloi, il a décidé de la faire déplacer hors de l'angle de vue de ceux-ci vers la pyramide. Donc du coup ça m'a obligé à déplacer mes Eloi également pour continuer à les menacer, et j'ai également fait déplacer et tourner le pack d'épéistes en raison notamment de la présence du dragon qui vient de sortir des fourrés. Quant à mon abbesse qui n'a aucune envie de se faire manger par un gros dragon, je l'ai fait reculer hors de la forêt de façon à me cacher à la vue du reptile, et j'ai envoyé le prêtre pour la soigner, et il l'a quasiment soignée entièrement avec un bon coup de soin, donc le linceul du saint a été rentabilisé sur ce personnage. Donc au centre, je fais courir mes deux packs de paladins, droit vers les gardes maritimes terréniens qui m'attendent de l'autre côté de leur muret. Et comme prévu à gauche, mes chevaliers paladins ne font qu'une bouchée des archers et se reforment pour encaisser la charge des gardes du palais. Du coup on passe au tour d'Hervé. Le dragon en a un peu marre de cette abbesse qui se cache. Il se pose donc dans la forêt et me souffle dessus avec l'aide des cavaliers de la brise argentée. Notre ami l'abbesse va prendre 7 points de vie, il me semble, et elle va rater son test de morale, mais grâce à sa relance, elle ne sera qu'ébranlée. Alors, les cavaliers de la tempête, ça faisait déjà 2 tours que je les bombardais avec mes balistes. Ils ont quand même pris 6 blessures, il me semble. Et donc, comme il me présentait son flanc et que visiblement il n'arriverait pas à intervenir sur la droite, il a préféré les reculer à travers la forêt pour gêner la charge éventuelle de mes Eloi. La charge à gauche a bien lieu, donc les gardes du palais attaquent mes chevaliers paladins, sauf que le petit problème qui va se poser, c'est que eh bien, le jet de morale d'Hervé est bon, et du coup mon unité est ébranlée. Ça c'est très embêtant. Et au milieu, les gardes maritimes reculent pour m'empêcher de charger. Alors sachant que de toute façon les cavaliers avaient déjà pris 6 blessures, bon, j'ai envoyé mon pack d'Eloi, charge gênée, 4 plus au lieu d'une 3 plus pour toucher, c'était pas trop dramatique. Donc du coup je l'ai tenté, et sans surprise, les cavaliers ont été massacrés par mes petits archanges. Le haut paladin soigne 2 points de vie aux chevaliers. Chevaliers qui devront malheureusement encaisser encore une charge avant de pouvoir éventuellement riposter. Donc en ayant un peu marre de mon abbesse, qui vient encore une fois d'être copieusement soignée par le prêtre, les cavaliers de la brise argentée décident de la charger.
Donc ensuite Hervé fait charger ses gardes maritimes qui commencent à être un peu acculés par mes différentes unités qui sont au centre. Et donc il décide de tenter d'attaquer et de détruire mon régiment de paladins défenseurs, mais ces derniers encaisseront sans problème. Donc ensuite son dragon, qui commençait visiblement à en avoir ras-le-bol de mon prêtre soigneur, a décidé de se placer sur le flanc des épéistes et de lui souffler à la figure. Donc mon prêtre a pris quelques blessures, mais s'en est sorti. Mon abbesse fraîchement soignée subit une nouvelle charge des cavaliers de la brise argentée, reprend 4 blessures et eh bien, grâce à un gène moral tout pourri de Hervé, eh bien, elle tient toujours le choc et se soigne 1 point de vie, grâce à volonté de fer. Par contre à gauche, mon unité de chevalier ne verra pas la couleur d'un round de combat puisqu'elle se fait atomiser par les gardes du palais qui se reforment vers le centre. Donc là au tour précédent, plutôt que de soutenir la droite, j'ai décidé de faire tourner les Éloi sur le centre de table pour aider les paladins. Donc du coup on a fait une charge combinée, les 2 packs de paladins de face et les Éloi de flanc sur les gardes maritimes qui n'ont pas pu tenir un tel choc. Et donc cela permet à mon unité de paladin de se reformer face aux gardes du palais, à mes défenseurs de se reformer vers le centre de table, ainsi que les Éloi puisqu'il reste un butin à prendre au milieu. Donc par contre, au cas où le combat des gardes paladins contre les gardes maritimes n'avait pas été en ma faveur, j'avais placé mon haut paladin en protection sur leur flanc, étant donné qu'il a la règle puissant, il ne pouvait pas être ignoré par l'ennemi. Donc du coup, lors de son tour, Hervé fait charger ses gardes du palais sur mon haut paladin pour essayer de le découper, mais sans succès puisque le bougre est quand même assez solide. J'avais tourné les balistes pour faire feu sur le dragon. J'ai eu droit à un round complet de tir dessus, mais il n'y en a qu'une seule qui a réussi à toucher une fois. Donc du coup ça lui a pas fait grand chose et évidemment le reptile fonce sur la plus proche et la détruit. Quant à mon petit prêtre, eh bien, il en profite que le dragon ait lâché l'affaire avec lui. Et encore sans doute tout fumant du souffle du dragon, il va soigner 5 points de vie à la baisse. Du coup la baisse encaisse encore un round de combat sans problème. Et elle commence doucement à grignoter les cavaliers de la brise argentée. Que le magicien finira par venir soigner lui aussi au bout d'un moment, mais ce sera trop tard. Donc le haut paladin ayant réussi à survivre à la charge des gardes du palais, il appelle ses petits camarades en renfort et au tour suivant je fais charger les 2 unités contre les gardes du palais. Le dragon va bouffer la 2e baliste. L'abbesse parvient encore à tanker une phase de combat face aux cavaliers de la brise argentée et manque de peu de les détruire en riposte. Et les Éloi en profitent pour se poser et ramasser le pion butin qui se trouve au centre. Donc après avoir encaissé sans trop de problèmes la contre-charge des gardes du palais, la dernière charge lors du tour 6 de mes paladins et du haut paladin leur permettent de remporter la victoire. Donc je récupère le pion butin que les gardes du palais avaient sur eux, je garde toujours les 2 pions butins que possédaient mes paladins,
et mes Eloïs détiennent celui qui était au milieu. Hervé, quant à lui, n'en a plus du tout, puisque le dernier est gardé par aucune unité et se trouve toujours dans le coin droit. Donc à partir de là, ça fait donc une victoire assez nette, 4-0 pour les Basiléens. Donc voilà, un grand merci à Hervé pour sa participation, et puis je vous dis à bientôt, puisse les dés vous sourire.